Salut mes chers co-créateurs, c'est Funky Cat, Anaïs pour le défi des 100 jours. Aujourd'hui, jour 97. Ça va très très bien. J'ai passé une très bonne soirée samedi. Je suis très contente parce que j'ai réussi à aller en soirée. D'habitude, dès que j'ai une invitation, ça me stresse et j'annule au dernier moment. Et là, j'y suis allée. Ça s'est super bien passé. Et en fait, je voulais vous dire que ma Bible est arrivée. Je l'ai reçue pour mon anniversaire. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Une introduction à la communication violente de Marshall Rosenberg. 18,90 € aux éditions La Découverte. Je vous le conseille vraiment. Franchement, c'est ma Bible, quoi. Je suis hallucinée. Je le lis... Je lis avec un crayon à la main, je souligne plein de phrases et voilà, je suis très 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 heureuse d'avoir ce bouquin avec moi et je l'applique dans mes situations de vie quotidienne. En fait, ce qu'il dit, mais ça tombe tellement sous le sens, c'est du bon sens en fait, c'est du bon sens et voilà, je suis très heureuse et donc je suis allée dans cette soirée samedi où il y avait des gens inconnus. Donc j'ai commencé par appliquer mes schémas habituels, c'est-à-dire que je me présente comme la petite Anaïs qui fait rire tout le monde, etc. Puis dès qu'il y a un groupe, je me tais, et là je me souviens que je suis française et que je sais pas parler polonais, donc en général je me tais, quoi. Et j'ai discuté avec une personne, une fille, et au bout d'un moment dans la conversation, j'étais en mode journaliste en fait. Ah oui, d'accord, et que fais-tu et où vas-tu et tout ça, en mode journaliste. Et au bout d'un moment, je me suis tue et je me suis dit, waouh, je me sens frustrée parce qu'elle ne répond pas à mes questions. Enfin, elle répond à mes questions, mais elle répond pas à mon intérêt pour elle en fait. J'avais l'impression de faire le dialogue. De lui donner de lui donner la possibilité de faire un monologue. Et j'avais l'impression de compter pour des prunes, entre guillemets. Et tout d'un coup, je me suis dit CNV. Et là, j'ai commencé à lui poser des questions engagées, pleines d'empathie. Et là, mais la différence, les gars, ça a été radical. Quand elle me parlait au début, bon, j'avais un peu les yeux... je regardais à côté, en fait. Je la regardais pas dans les yeux parce que je me concentrais vachement sur ses mots. J'essayais de suivre, poser les bonnes questions et tout. Et dès que j'ai commencé à lui parler avec mon cœur, à propos de son cœur, à elle, de ses besoins et tout ça, on a commencé à se regarder dans les yeux et à être dans l'instant, à être ancré dans la conversation et à ressentir des émotions. En fait, elle me parlait de ses problèmes et je les sentais et je lui renvoyais de l'empathie comme ça, comme un rythme. Alors par contre, je suis nulle. Dès qu'il faut cerner un besoin, je me plante à chaque fois. Et c'est jamais le bon besoin que je cerne. En plus, avec la langue polonaise, c'est un capharnaüm. Donc je suis super contente puisque j'apprends. Donc à chaque fois je me plantais, je dis « Ah, ressens-tu cela parce que tu aurais besoin de ceci ?» Elle me dit « Ah non, pas du tout, c'est l'inverse. » Et donc voilà, mais en fait, que j'ai bon ou faux, entre guillemets, que je tombe juste ou à côté de la plaque, ça n'a aucune importance parce qu'en fait, qu'elle s'est sentie entendue, même si je me trompais, elle a senti que je m'intéressais sincèrement à elle. Et voilà, c'était génial. Putain, 4 minutes pour vous dire ça, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais vous faire aujourd'hui, c'était vous lire un petit extrait. Vous voulez que je vous lise une histoire? Bah, c'est le lendemain, le dimanche, j'ai regardé ce bouquin et je suis tombée sur l'empathie pour redonner vie à une conversation. Et je vais vous lire, ça fait 3 pages. Donc j'étais contente parce que c'est ce que j'avais vécu la veille et Marshall en parlait le lendemain. Donc on était bien synchro. L'empathie pour redonner vie à une conversation. Chacun de nous s'est un jour ou l'autre trouvé au milieu d'une conversation qui lui paraissait être sans vie. En société, il nous est sans doute arrivé d'entendre parler quelqu'un sans ressentir le moindre lien avec lui ou bien d'être confronté à une intarissable logorée.
Le dialogue perd de sa vitalité lorsque nous nous déconnectons des sentiments et besoins qui motivent les paroles de l'autre et des demandes associées à ces besoins. C'est un phénomène courant lorsque les gens parlent C'est un phénomène courant lorsque les gens parlent sans être conscients de leurs sentiments, besoins ou demandes. Au lieu de participer à un échange plein de vie, nous avons alors l'impression de n'être que de simples réceptacles à leurs paroles. Comment et quand interrompre un dialogue mortel pour le ramener à la vie? À mon sens, le mieux est d'agir dès que nous perdons intérêt à la conversation. Plus on attend, plus il est difficile de rester courtois en intervenant. Il ne s'agit pas d'interrompre l'autre pour accaparer la parole, mais pour l'aider à faire le lien avec ce qui le motive vraiment au-delà des mots qu'il prononce. Pour ce faire, nous recherchons les sentiments et besoins qu'il peut éprouver. Ainsi, si une vieille tante commence à raconter pour la énième fois comment il y a 20 ans, son mari l'a abandonnée avec 2 enfants en bas âge, nous pourrions l'interrompre de la façon suivante. Et tantine, tu sembles souffrir encore du fait que tu aurais aimé être traitée avec plus de considération. Les gens n'ont souvent pas conscience que c'est d'empathie qu'ils ont besoin. Ils ne réalisent pas davantage qu'ils ont plus de chances de l'obtenir en exprimant leurs sentiments et leurs besoins du moment, plutôt qu'en racontant inlassablement les injustices et les difficultés de leur passé. Nous pouvons encore raviver le dialogue en exprimant ouvertement notre désir de nous sentir plus proches de notre interlocuteur et en sollicitant des informations susceptibles de nous aider à établir une relation de qualité. Lors d'une réception, j'étais submergée par des flots de paroles qui me semblaient sans vie. Je m'adressais alors aux 9 personnes qui formaient notre cercle. Excusez-moi, je perds patience car j'aimerais me sentir plus proche de vous, mais notre conversation ne me permet pas d'y arriver. Je voudrais savoir si notre conversation satisfait vos besoins et, le cas échéant, lesquels. Mes 9 interlocuteurs me regardèrent comme si je venais de jeter un rat dans la soupe. Fort heureusement, je cherchais aussitôt à identifier les sentiments et les besoins que couvrait leur silence. « Êtes-vous contrarié que je vous ai interrompu parce que vous auriez aimé poursuivre cette conversation ?» demandai-je. Après un autre silence, l'un d'eux finit par répondre. « Non, je ne suis pas contrarié. Je réfléchissais à votre question. Cette conversation ne me satisfait pas. En fait, elle m'ennuyait à mourir. » Sur le moment, sa réponse me surprit car c'était précisément lui qui avait alimenté la fameuse conversation. Mais j'ai compris depuis lors que les conversations qui sont sans vie pour l'auditoire le sont également pour l'orateur. Il peut certes sembler délicat d'interrompre quelqu'un au beau milieu d'une phrase, mais un sondage que j'ai réalisé auprès de plusieurs dizaines de personnes démontre que cette attitude est souvent mieux perçue qu'on ne pourrait le penser. À la question « Si ce que vous dites n'intéresse plus votre interlocuteur, préférez-vous qu'il continue à faire semblant de vous écouter ou qu'il vous interrompe ?» À une exception près, toutes les personnes interrogées affirmèrent préférer être interrompues. Ces résultats m'ont encouragé et convaincu qu'il est plus courtois d'interrompre l'autre que de faire semblant de l'écouter, car chacun de nous souhaite que ses paroles soient pour les autres une richesse et non un fardeau. J'espère que vous êtes toujours là et que vous n'avez pas interrompu la vidéo parce que ça vous embêtait. Voilà, je dis ça parce que, en fait, pour moi, c'est tellement important que j'avais très envie de le partager.
Donc, j'espère que vous recevrez ce besoin de partage et que ça vous plaira aussi. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé d'être dans des conversations très chiantes, des monologues interminables et vous savez pas comment vous en défaire? Première question. Deuxième question, est-ce que vous-même vous êtes... est-ce que vous avez parfois l'impression d'ennuyer votre votre auditoire, vos interlocuteurs? Moi j'ai... En fait, ouais, je me rends compte que j'ai très souvent peur d'ennuyer les gens avec qui je parle. Du coup, je parle très vite et je regarde pas la personne parce que j'ai peur de lire un désintérêt en fait. Je parle comme si je me débarrassais de ce mot le plus vite possible. Par contre, quand je suis vraiment hyper convaincue de ce que j'ai à dire, je le dis en regardant droit dans les yeux. Enfin, disons que j'ai pas de problème Dieu, quoi. Je me dis pas place tes yeux quelque part. Ça se fait naturellement, en fait. Et la voix aussi, tout se place, le corps se place, la voix se place. Voilà. Bon, sans vouloir vous déranger, j'ai encore envie de dire quelque chose. Tout à l'heure, je discutais avec ma coloc, et tout d'un coup, j'ai réalisé un truc incroyable que j'avais jamais réalisé auparavant. C'est qu'en fait, avant, j'étais prof, mais j'étais prof de français en Pologne. Donc pour les étrangers, je leur apprenais toutes les bases. Bonjour, je m'appelle, nanana. J'apprenais aux gens à parler français. Alors que ce qui me fait le plus peur, je vous l'avais dit précédemment, entre autres, hein, comment il m'a dit, David? Les monstres? Je sais plus, David, t'as employé une expression qui m'avait fait marrer. Les gros monstres. Ouais, donc il y a plusieurs gros monstres dans ma vie, dont un, c'est parler français. Et il se trouve que j'en avais fait mon métier pendant 5 ans, 6 ans. Ensuite, j'ai arrêté ce boulot pour être artiste parce que je sentais que c'est pas avec les mots que j'arriverais à exprimer ce que j'ai à dire. Donc j'ai utilisé l'écriture, la peinture, le théâtre, les costumes et le jeu. Et là, je sens que j'ai envie d'apprendre à parler français, mais de façon non violente. Et pour moi, c'est une nouvelle langue, la langue du cœur. Voilà. Et c'est génial parce que ça fait 10 ans que je suis en Pologne, j'ai jamais pris un seul cours de grammaire. C'est une langue hyper compliquée, le polonais. J'ai jamais pris un seul cours de grammaire, ça me dérange pas de faire des fautes en fait. Et là vraiment je sens qu'avec la CNV, j'ai envie de me spécialiser. J'ai envie de devenir élève assidu avec mon petit cartable et tout. Mes petites notes, hein, je me suis acheté un cahier, je note mes trucs. Je suis une élève assidue et j'ai envie d'intégrer une école de CNV, suivre des formations et de l'appliquer dans mon quotidien. Peut-être un jour être prof de CNV, ça je sais pas, c'est l'étape suivante. Voilà, mais faire un spectacle aussi avec ça. Voilà. Bon. Je vous embrasse, bonne journée, à bientôt. Je reviendrai dans votre ordinateur parce que c'est bientôt la fin de mon défi. Donc je vous raconterai ma life encore un peu. Voilà, bisous bisous, bonne journée, ciao.